Bienvenue dans ce nouveau tuto French Monkeys. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous montrer comment poser de la bande thermique sur des collecteurs d'échappement. Donc là, pour cette fois encore une fois, on est sur des collecteurs pour BMW R80, donc bicylindre forcément, et on en a un gauche et un droit. Donc on va vous montrer comment démarrer correctement. C'est parti. Le produit se présente sous cette forme. Vous avez des rouleaux de différentes tailles. Nous préconisons toujours de la bande thermique couleur titane. Pourquoi le titane? Parce que le blanc noircit et le noir blanchit, tandis que le titane, lui, ne bougera pas. Donc là, on a un rouleau qui fait quasiment 10 mètres de long et sur 5 cm de large. Et du coup, on est sur une bande qui va venir se déplier en une seule traite, comme ceci. Dans cette vidéo, nous allons utiliser une voix off pour vous expliquer clairement le processus du montage des bandes thermiques. Là, comme vous le voyez, nous nettoyons le collecteur à l'acétone. C'est très important de le faire, donc n'hésitez pas à vraiment nettoyer partout. Pour bien commencer, munissez-vous du coup de bande thermique. Il vous faut aussi du fil de fer et une pince coupante, rien de plus. Alors avec votre fil de fer, vous allez déjà commencer à prédécouper vos morceaux. Ce fil de fer va servir déjà à commencer à fixer la bande thermique et du coup pour finir à fixer aussi la bande thermique à la fin. Donc vous coupez des morceaux pas trop longs pour éviter de gâcher pour rien. Hop, vous faites une boucle, vous coupez. Vous avez déjà votre première attache et on va vous montrer maintenant comment commencer à fixer la bande thermique. Alors pour débuter, laissez toujours forcément une petite longueur du collecteur, lui qui va rentrer dans votre cylindre. Et on va juste faire une première boucle. Avec un léger chevauchement, on chevauche toujours de moitié. Voilà, vous laissez retomber tout ça. Et vous venez du coup préfixer cette bande thermique. Si vous êtes deux, c'est toujours mieux. Tout seul, ça se fait, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça se fait quand même. Ouais, du coup, ce fil de fer, vous allez lui faire des boucles, et c'est lui qui va serrer. Il sert de collier en fait. C'est livré avec des colliers en aluminium toujours, mais c'est pas pratique à fixer, ça tient pas super. Nous on préconise le fil de fer, et après vous pouvez quand même venir mettre ces fameux colliers. Voilà, donc on va laisser le surplus. Pour l'instant, on va venir couper tout à la fin. Et donc du coup, c'est toujours le plus important. Le début, c'est vraiment le plus compliqué. Une fois que vous êtes bien parti, c'est nickel. A savoir, toujours tirer super fort sur la bande thermique pour qu'elle plaque parfaitement partout, qu'il n'y ait pas de petites boursoufles qui seraient dégueulasses. Voilà, donc on démarre comme ça, et du coup on vient faire un chevauchement de moitié partout, tout en tendant au maximum. Donc c'est très épuisant, arrivé au bout, vous êtes bien épuisé, vous n'avez plus de jus dans les mains. Nous on s'est fixé dans un étau pour pas que ça tourne, vu qu'on est tout seul. À deux, il y en a un qui le tient, il y en a un qui entoure. Ça marche aussi très bien. Donc pour parler de la bande thermique, parce qu'on n'en a pas parlé au début, pourquoi de la bande thermique? Là comme vous voyez, le collecteur il est quand même pas mal usé. Et on n'a pas forcément l'argent pour cette prépa à mettre dans un collecteur neuf. Donc ce qu'on fait, plutôt que de mettre 300, 400 € dans un collecteur tout chromé, on met 30 à 40 € dans de la bande thermique. Et du coup, on a un silencieux qui paraît propre. En dessous, il n'est pas super joli. Il faut quand même bien le nettoyer un petit peu. Hein. Pas que ce soit trop dégueulasse, sinon ça va vite cradosser votre bande thermique. Utilisez aussi des gants. N'importe quel gant, du jetable de préférence. Parce que la fibre pique les bras, pique les mains. On entend souvent que la bande thermique pourrit les collecteurs. On met ça parce que les collecteurs sont déjà pourris à la base. Il va pas plus pourrir un collecteur que ça, si vous utilisez de la bonne qualité comme celle-ci. D'ailleurs, cette bande thermique, vous pouvez la trouver dans la description de cette vidéo sur notre site.
On a la meilleure qualité disponible. Alors, on prend bien moitié-moitié à chaque fois. Allez, on accélère un petit peu cette vidéo car ça prend un petit moment. Vous allez voir le processus du coup passer plus rapidement, vous rendre plus compte du résultat final. Donc voilà, là on arrive au bout du collecteur. Donc laissez de la place du coup aussi pour votre silencieux. Donc là on finit avec un morceau comme ça. Et on va venir couper. Vous prenez votre cutter pour venir couper la fin de la bande. De préférence un cutter qui coupe bien. C'est très costaud, hein. Donc il faut faire plusieurs passages et éviter de trop les filocher aussi à la fin. Donc si vous arrivez à le couper du premier coup, c'est que c'est pas de la bonne qualité que vous avez acheté. On préconise d'acheter, forcément c'est le cas sur notre shop. Vous avez le lien dans la description du produit. Quand vous avez terminé, vous l'avez coupé, on préconise de couper derrière le collecteur, comme ça on voit pas la découpe. Vous finissez en serrant partout à la main, pour être sûr que tout est bien plaqué. Vous prenez votre fil de fer, et vous venez serrer celui-ci pour que ça plaque parfaitement. Vous prenez une pince, et vous serrez au maximum ce fil de fer pour que ça fasse office de collier. Et on préconise encore une fois de mettre un deuxième pour être sûr, aussi bien au début qu'à la fin. Voilà, le deuxième collier est à présent fixé. On passe maintenant au deuxième collecteur. Donc le deuxième collecteur, on vous l'a fait en accéléré, c'est le même principe que le premier, ça ne change rien. Donc vous venez le mettre jusqu'au bout, pareil, deux colliers sur la fin. Et comme j'en parlais dans cette vidéo, vous venez mettre un petit collier en inox qui est livré avec les bandes thermiques. Donc ce collier en inox n'est pas super efficace au niveau de la fixation, c'est pour ça qu'on met du fil de fer. Mais ce collier en inox permet d'avoir une finition quand même un tout petit peu plus sympa que le collier en fil de fer. Ils sont super durs à venir fixer, à venir serrer au maximum, donc il faut utiliser une pince avec un tournevis pour venir le plaquer correctement. C'est un peu la misère, et c'est encore plus compliqué à venir couper même avec une super pince coupante, c'est tellement fin qu'il faut y aller vraiment fort, et il ne faut pas hésiter à tirer dessus pour qu'il puisse casser, comme vous pouvez le voir du coup sur la vidéo. Sur le BMW, vous avez un raccord qui vient se fixer entre les deux collecteurs pour faire un équilibre des gaz. Ce raccord, vous pouvez aussi le momifier pour que ça fasse harmonieux avec l'ensemble du collecteur. Et encore une fois, on vient le fixer avec du fil de fer. Nous allons maintenant monter les collecteurs sur les cylindres, mais il faut prendre quelques précautions en avance. Comme vous voyez, ce filetage est assez gros, il est fin, et quand on va venir visser l'étoile, on a des risques de collage, donc il faut utiliser de la graisse graphitée. La graisse graphitée permet un serrage parfait, et du coup permet à l'étoile de ne pas se coller, de venir se souder sur ce filetage. Donc on utilise cette graisse graphitée, on vient en mettre sur le filetage et on vient l'étaler avec son doigt. Par contre, précaution à prendre, utilisez des gants, car le graphite, quand il est rentré dans votre corps, ne ressort plus, c'est très nocif. Donc ne faites pas comme moi, mettez des gants, peu importe les gants, utilisez du jetable de préférence. Et vous venez badigeonner correctement sur tout le filetage pour venir après serrer facilement. Et ça permet aussi, surtout, d'avoir un démontage très facile dans le temps. Nous préconisons d'être deux pour monter le collecteur, c'est beaucoup plus facile car de l'autre côté on voit pas du tout ce qu'on fait. Et c'est déjà pas facile à deux de le monter correctement, donc imaginez tout seul.
Donc on s'aligne ensemble et on vient pousser le collecteur au maximum dans les cylindres. Et n'oubliez pas de monter la bague fendue avant le remontage du collecteur bien sûr. Venez rapprocher au maximum à la main l'étoile de vissage et après utiliser une clé spécifique pour cette étoile pour BMW. Vous pouvez aussi utiliser un géant bronze avec un marteau, mais cette clé est vraiment bien pour avoir un serrage parfait. Elle coûte une trentaine d'euros, donc c'est pas nécessaire de s'équiper de cette clé. Nous on l'a parce qu'on est spécialiste BMW, on l'utilise quasiment tous les jours. Ce tutoriel est à présent terminé, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur s'abonner. Un petit coup sur la cloche pour recevoir toutes les dernières notifications. Un petit pouce bleu pour nous aider. C'était Florent des French Monkeys. Ciao ciao!